Bonsoir. Au sommaire de ce JT, 4 blessés légers dans un accident de bus scolaire ce matin à Solèze. Les mauvaises conditions météo seraient à l'origine du dérapage du car. Un jugement qui pourrait faire jurisprudence. Une abonnée de la ligne Lyon-Ambérieu assigne la SNCF après avoir perdu son emploi. Et enfin, un petit détour par le Théâtre des Célestins qui propose actuellement un spectacle de marionnettes sur l'eau issu d'une tradition vietnamienne. Le département s'est donc réveillé sous la neige ce matin, jusqu'à 5 cm sur l'agglomération. La neige probablement à l'origine de cet accident de bus scolaire ce matin à Solèze. Les précisions de Léla Kessi. C'est sur cette départementale sinueuse et à flanc de colline que le car scolaire s'est retourné ce matin à son bord. 43 élèves du collège Saint-Thomas d'Aquin d'Oulin. Le bilan est quasi miraculeux, 3 blessés légers. Pour certains, la vitesse pourrait en partie expliquer cette sortie de route. Pour moi, c'est certain qu'on allait beaucoup trop vite. Déjà en temps normal, cette vitesse n'était pas appropriée. En plus avec la neige... La neige, sans doute à l'origine donc de cet accident. Pourtant, comme partout dans le département, cette route avait été traitée tôt dans la matinée. Ce qui est sûr, c'est que cette route a été salée plusieurs fois dans la nuit, mais que la neige qui tombe depuis ce matin est une neige extrêmement lourde, donc très collante, très humide et donc qui rend les conditions de circulation assez difficiles. Malgré la vigilance orange et contrairement au département voisin, c'est la préfecture qui a autorisé les cars scolaires à circuler normalement ce matin dans le Rhône. Une décision incompréhensible pour certains parents d'élèves. Non, je pense qu'ils ont pris des risques quand même. Parce que la route était vraiment, à 7 h ce matin, était vraiment enneigée et pas assez salée. Hormis cette sortie de route, notez qu'aucun autre accident majeur n'est à déplorer ce soir dans le département. La neige devrait donc continuer à tomber cette nuit sans être abondante dans la région lyonnaise, mais c'est le verglas qui risque de faire son apparition. Des températures glaciales sont attendues tout au long de la semaine, jusqu'à -9 degrés vendredi. Il est donc conseillé aux automobilistes de s'équiper en conséquence et de limiter leurs déplacements. Ce qui est important, c'est la baisse des températures. Nous allons progressivement dans une masse d'air de plus en plus froide, avec des gelées généralisées et même une période sans dégel en journée. Et avec les gelées de la nuit, on peut craindre des plaques de regel au sol. Des chaussées glissantes, oui, du verglas routier. Puis de son côté, la préfecture a déclenché le plan Grand Froid. Le dispositif est destiné à augmenter la capacité d'accueil des sans-abri. Les centres d'hébergement d'urgence accueillent des personnes supplémentaires. Dans le premier arrondissement de Lyon, le gymnase du Plat est réquisitionné. Hier, par exemple, il y a eu 1370 appels et je dirais qu'il y a eu à peu près 180 personnes à qui on n'a pas pu donner de solution. Aujourd'hui, le nombre d'appels sera encore beaucoup plus important. Il s'ouvre des places supplémentaires d'hébergement, mais ça risque d'être insuffisant encore. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence. En juillet 2010, une jeune femme avait perdu son emploi de secrétaire juridique dans un cabinet lyonnais. Motif de l'employeur, des retards répétés. Soisig Parasol, qui utilise quotidiennement la ligne Ambérieu-Lyon, a donc décidé de porter plainte contre la SNCF. Le procès s'est tenu aujourd'hui à Paris. Benoît d'Autriche. Peut-on porter plainte quand son train a du retard? C'est tout l'enjeu du procès. D'un côté, Soisig Parasol, 26 ans, licencié à l'issue de sa période d'essai dans un cabinet juridique lyonnais pour des retards à répétition. De l'autre, la SNCF donc et la ligne Lyon-Ambérieu. Selon la jeune femme, c'est clair, chacun de ces retards correspondait à ceux des trains. Elle arrivait en retard le jour du retard des trains. Donc il n'y a pas pour nous l'ombre d'un doute. Donc on se dit qu'à la suite d'une perte d'emploi, cette jeune femme est recevable à demander le prix d'un emploi. 30 000 € de préjudice financier plus 15 000 de préjudice moral. Pour la SNCF, l'amende pourrait être lourde. Aujourd'hui, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. À la sortie de la gare d'Ambérieu, en revanche, l'affaire faisait parler. Moi, je la comprends, la fille, et sur elle, je le ferais pareil, parce que je sais que les gens qui le prennent tous les jours, ils ont énormément de problèmes. J'essaie de prévoir un minimum à l'avance pour éviter les retards, parce que c'est inadmissible que des personnes perdent leur travail à cause de ça.
Le jugement a été mis en délibéré, mais sur la ligne Lyon-Ambérieu, en tout cas, de nombreux voyageurs envisagent eux aussi de demander réparation. Le cas de Choisy-Parasol, le licenciement est un cas unique, mais le cas des retenues sur salaire ou de retard et que les employeurs obligent les employés à rattraper, c'est pratiquement devenu mensuel. En juillet dernier, une passagère de la ligne Lyon-Paris avait déjà obtenu gain de cause pour un retard de 7 heures. Si le tribunal de grande instance venait lui aussi à condamner la SNCF, les procès de ce genre pourraient se multiplier dans les mois à venir. Et le jugement est attendu pour le 27 mars prochain. Des bijoux volés en attente de leur propriétaire. 150 pièces issues d'un réseau de trafic d'or démantelé en décembre dernier ne sont toujours pas identifiées. La section de recherche de la brigade de gendarmerie de Lyon lance donc un appel aux victimes de vols entre 2010 et 2011 dans la région Rhône-Alpes. Sur ce site, avec l'adresse mail, il y a les photos des bijoux qui n'ont pas été identifiés. Donc ils peuvent par là reconnaître leurs biens et à ce moment-là, ils nous recontactent sur cette adresse mail. Il y aura la description précise du bijou, également s'il était dans un contenant et également, je dirais, tout justificatif, facture ou également photo des 10 bijoux. Un spectacle qui invite au voyage. Les marionnettes sur l'eau du Vietnam investissent en ce moment la scène du Théâtre des Célestins. Une troupe traditionnelle vietnamienne propose de découvrir cet art ancestral. La mise en scène, elle, est signée du directeur du Théâtre national de Bordeaux, Dominique Pitoisé. C'est ici, sur les lacs du Vietnam, qu'est née la tradition des marionnettes sur l'eau. Depuis près de 40 ans, le Théâtre national travaille à la sauvegarde de cet art ancestral. Un art mi-populaire, mi-légendaire qui mêle des scènes de la vie vietnamienne, de la pêche, au dragon en feu qui recueille tous les suffrages du public. J'ai aimé les dragons. Les dragons, ça donnait un peu de peps. Waouh, juste waouh, impressionnant. Le tout encensé par des chants traditionnels. Je suis comme un fil conducteur dans ce spectacle, le maître des marionnettes qui connecte du début jusqu'à la fin du spectacle. Au centre de cet hommage haut en couleurs et en musique, les fameux étangs vietnamiens qui donnent toute son originalité au spectacle. C'est moins profond, c'est moins grand, mais il y a un espace scénique de 10 mètres sur 8 qui a 50 cm de profondeur et les marionnettes évoluent dans cet espace. Le maître des marionnettes est à découvrir jusqu'au 5 février au Théâtre des Célestins. Football et demi-finale de la Coupe de la Ligue. L'OL se déplace sur la pelouse synthétique de Lorient ce soir. Privés de trophée depuis 2008, les Lyonnais ne sont plus qu'à 90 minutes d'une finale au Stade de France. Le Brésilien Chris, de nouveau sur pied, devrait compter parmi les titulaires. Coup d'envoi à 20h45. Et c'est la fin de ce JT. Très belle soirée sur TLM.